Bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie des cours, la saisie des fonctions. On va voir une nouvelle fonction qui est la fonction si. Mais avant de commencer, j'aimerais bien rappeler les notions vues au cours des dernières séances. Donc, dans la première partie du cours, on a vu premièrement la définition d'une fonction. Donc, une fonction est une formule prédéfinie qui effectue une opération particulière. Par exemple, il peut additionner des nombres, rechercher une valeur, retourner une moyenne, et ainsi de suite. Quelles sont les fonctions qu'on a vues jusqu'à présent? Donc, jusqu'à présent, on a vu 4 fonctions. La fonction max, la fonction moyenne, la fonction somme et la fonction min. La fonction somme additionne tous les nombres contenus dans une plage de cellules, c'est-à-dire il fait la somme d'un ensemble de nombres, bien des valeurs contenues dans des cellules. La fonction moyenne, il retourne la moyenne arithmétique des nombres contenus dans une plage de cellules. C'est-à-dire la moyenne arithmétique, il fait la somme et il divise par le nombre d'occurrences. La fonction min affiche le minimum d'une série de nombres, c'est-à-dire il retourne la plus petite valeur d'une plage de cellules. La fonction max fait le travail inverse, elle retourne le maximum, c'est-à-dire la plus grande valeur. Passons maintenant à la syntaxe de ces fonctions. Donc, on a vu deux cas. Cas d'une plage de cellules. Je vous rappelle qu'on parle de plage de cellules. Si les cellules sont adjacentes. La syntaxe ici, on fait le nom de la fonction, la première référence, 2 points, la dernière référence. Par exemple, si je considère le tableau suivant et je veux par exemple calculer la somme de ces 4 nombres, là je parle de plage de cellules. Pourquoi? Parce que les cellules ils sont adjacentes. Donc comment je fais? Je fais somme A2, la référence de la première cellule, 2 points, D2, c'est-à-dire la dernière référence. La même chose pour la fonction moyenne, de même pour la fonction max, et c'est identique pour la fonction min. Passons maintenant au deuxième cas. Cas de cellules éloignées, c'est-à-dire les cellules ne sont pas adjacentes. Par exemple, si je veux par exemple calculer la somme des cellules A2, B5 et E6. Ici, les cellules sont éloignées. Donc, la syntaxe est la suivante. Je mets le nom de la fonction, j'ouvre la parenthèse, la première référence, point virgule cette fois, et non pas de point. Deuxième référence, point virgule, troisième référence, ainsi de suite, jusqu'à la énième référence. Si j'applique cette syntaxe à notre exemple, si je veux calculer la somme, je vais obtenir égal somme A2, point virgule, B5, point virgule, E6. Si je veux la moyenne, moyenne A2, point virgule, B5, point virgule, E6. Et ainsi de suite, la même chose pour la fonction max et la fonction min. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. S'il y a une plage de cellules, donc on utilise les 2 points. Si les cellules sont éloignées, on utilise le point virgule.
passons maintenant à la fonction d'aujourd'hui, la fonction si. La question qui se pose, à quoi va servir cette fonction? Donc, la fonction si est utilisée pour faire un test conditionnel sur des valeurs et des formules. Je m'explique. Donc, on fait appel à la fonction si on va poser une condition et à la suite de la vérification de cette condition, on va retourner une valeur si la condition est vraie et une autre valeur si la condition est fausse, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, je vais obtenir une valeur. Si la condition n'est pas réalisée, n'est pas satisfaite, je vais obtenir une autre valeur. C'est ce qu'on appelle le résultat de la fonction si. Donc la fonction si renvoie une valeur si la condition que vous spécifiez est vraie et une autre valeur si cette condition est fausse. Je vais expliquer davantage le fonctionnement de la fonction si. Donc premièrement, il faut spécifier un test. Il faut poser une condition. Par exemple, voir si la note est supérieure à 10. Voir si le nombre de points atteint, par exemple, une limite. Et ainsi de suite. Voir si la température est inférieure à un niveau spécifié. Donc ça, c'est une condition. La deuxième chose, cette condition, il va être vérifié par le tableur. Il y a deux cas. Soit la condition est satisfaite, on parle ici d'une condition réalisée, soit il n'est pas satisfait et on dit que la condition est fausse. Donc on va vérifier la condition. À la suite de cette vérification, on va retourner une valeur si la condition est fausse, une autre valeur si la condition est vraie. La syntaxe de la fonction est la suivante. Égale si on pose le test logique, c'est-à-dire notre condition, point virgule, la valeur qu'on souhaite retourner si la condition est réalisée, c'est ce qu'on appelle la valeur si vraie, point virgule, la valeur qu'on souhaite retourner si la condition n'est pas satisfaite, n'est pas réalisée, c'est ce qu'on appelle la valeur si faux. Exemple, si je veux par exemple vérifier une moyenne ou bien une note finale d'un élève pour voir s'il est admis ou pas. Donc je vais voir, comparer sa note avec la moyenne qui est 10 et si la note est supérieure à la moyenne 10, donc je vais dire que l'élève est admis. S'il est inférieur, je vais dire qu'il est non admis. Donc si je suppose que la moyenne est dans la colonne F et je veux par exemple travailler sur la cellule F2, donc ma condition sera F2 supérieur ou égal à 10. La valeur c'est vrai, c'est admis, c'est-à-dire si F2 est vraiment supérieur ou égal à 10, donc l'élève est admis. La valeur si faux, c'est-à-dire si la valeur contenue dans la référence F2 est inférieure à 10, donc la valeur retournée sera non admis. Je vous laisse avec cette démonstration pour mettre en pratique vos acquis en termes des fonctions et de se familiariser avec l'utilisation de la fonction si. Donc ce tableau représente les notes obtenues par un groupe d'élèves dans 3 devoirs.
on veut pour chaque élève spécifier la somme des notes, la moyenne, la note finale maximale, c'est-à-dire quelle est la note, la plus grande note obtenue par ce groupe d'élèves, la note finale minimale, c'est-à-dire la plus petite note, et le résultat, on va dire si la moyenne ou bien la note finale est supérieure à 10, on va dire que l'élève est admis. Si sa note finale est inférieure à 10, on va dire qu'il est non admis. Donc, je vous laisse avec cette démonstration. Donc, pour calculer la somme des notes, on fait égal somme, j'ouvre la parenthèse, la première référence qui est C2 dans ce cas, 2 points, la dernière référence. Passons maintenant à la moyenne. Égale moyenne, la première référence, puisqu'il s'agit d'une plage de cellules, 2 points, je peux cliquer sur la dernière référence au lieu de la taper. Et maintenant, je fais une copie de la fonction. La même chose pour la moyenne. Et je vais obtenir mes résultats. Pour la note finale maximale, donc, je fais égal. J'utilise bien sûr la fonction max. Les notes existent dans la colonne G et précisément dans la plage de G2 à G6. Donc, je peux sélectionner toute la plage au lieu de taper les références. Passons maintenant à la fonction si. Donc, je fais égal si, j'ouvre la parenthèse, je mets mon test logique. Donc, moi, je vais voir si la moyenne est supérieure à 10. Donc, la moyenne existe dans la cellule G2. Donc, je fais G2 supérieur ou égal à 10, point virgule, et je vais spécifier la valeur que je souhaite retourner si la condition est vraie. Donc, moi, je veux retourner le mot admis. Et je passe à la valeur s'il faut. Je veux retourner non admis. Je ferme ma parenthèse et je valide avec le bouton entrée. Donc, vous voyez, donc l'élève a eu 7,33, donc elle est non admis. Je fais ma copie et voilà. Donc, la fonction retourne les résultats souhaités. Pour les élèves qui ont une moyenne inférieure à 10, le résultat c'est non admis. Pour les élèves qui ont une note finale supérieure à 10, j'ai retourné admis. Je souhaite que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Merci.